Bonjour les loupiottes. Donc ce tirage des énergies du mois de mars 2019 concerne le signe des béliers. Coucou les béliers, je vous fais plus mes bisous. On va donc attaquer ce tirage avec l'état d'esprit général et l'énergie du mois. Voilà. De manière très très globale. Alors avec cette première carte, on a la lame 16 qui est d'habitude la lame 16 qui est dans le tarot de Marseille la tour, hein. La maison Dieu plus exactement. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Rien que ça. Voilà. Donc acceptez le changement, on va voir un petit peu le détail après. Hein. Ensuite, j'ai un 5 d'épée inversé. Un 2 d'épée. Allez. Et enfin, un 7 d'épée. Et bien les béliers, on est dans le mental. Hein. On réfléchit à fond les ballons. Bon. Ce qui n'est pas étonnant, hein, puisqu'apparemment ici, il y a une forme de... En gros, là, on nous invite clairement à la maison Dieu. On nous invite à détruire tout ce qu'on a pu mettre en place comme habitude, comme conditionnement, et qui représenterait les murs de cette maison Dieu. On nous demande de tout chambouler pour changer vraiment de direction. On nous invite ici vraiment à accepter quelque chose d'inconnu quelque part, de complètement nouveau, de sortir des sentiers, oui pourquoi pas, sortir du chantier, c'est pas une mauvaise idée, sortir des sentiers, puis je vais le redire, des sentiers battus, parce qu'en fait ce qu'on a mis en place, les béliers, il semblerait que ce soit pas ce qui nous convient. Il y a une hésitation de notre part à aller vers ce qui est le meilleur pour nous. Hein. C'est ça que c'est en train de nous dire. Et manifestement, les anges vont vraiment nous envoyer des signes pour nous faire comprendre qu'on doit changer de direction. Et on doit mettre en place ces changements pour enfin se sentir joyeux, en harmonie, équilibré. Parce que ça ne convient pas. En tout cas, ce qui a été construit jusqu'à maintenant, ça semble ne pas convenir. Alors on verra... Alors ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, mais en tout cas voilà, les béliers qui me regardent et qui regardent cette vidéo, écoutez, c'est cette énergie-là qui ressort. Et j'avoue que cette énergie me parle. Alors ensuite, comment on aborde ce mois de mars, les béliers? Alors il y a un côté très combatif, hein, je ne sais pas si c'est Mars qui veut ça, mais il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de... Il y a de la décision à prendre. En même temps, c'est pas étonnant, hein, vu la première carte ici. Alors, en fait, ici, c'est pas mal parce que cette carte-ci renversée me convient plutôt bien. Avec ce 5 d'épée renversé, en fait, c'est comme si... vous savez, c'est comme si on luttait fort, on luttait dur pour obtenir quelque chose, pour réaliser quelque chose. Et ça nous coûte. Ça nous coûte parce que c'est pas forcément... On livre pas forcément la bonne bataille. Et finalement, même si on remporte la bataille, on n'est pas plus satisfait que ça. Finalement, le résultat, même la victoire, elle nous semble presque avec un goût amer, avec beaucoup de pertes. Et oui, parce que ce qui est perdu dans ces batailles, si elle était à l'envers, si elle était à l'endroit, ce qui serait perdu, c'est je gagne la bataille, mais au prix de combien de pertes? Et finalement, c'est les parts de nous-mêmes qu'on perd à chaque fois qu'on livre ces batailles qui ne sont pas les nôtres. À chaque fois qu'on emprunte ces chemins qui ne sont pas les nôtres. Mais ici, elle est renversée. Donc, j'aurais tendance à me dire que pour ce mois de mars, les béliers, on a compris que la victoire n'a pas de sens pour nous si la bataille que l'on mène ne nous correspond pas. Et justement, avec ce 2 d'épée, on a du mal à faire un choix.
on doit faire un choix. Mais d'une certaine manière, il y a une forme d'inconnu. C'est comme si il y a une épée à saisir parmi ces deux épées. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une bonne épée et une mauvaise épée. Il y a une épée à saisir, il y a un choix à faire. Mais notre perception est obscurcie. En fait, on ne sait pas ce que représente l'une ou l'autre des épées. Et je pense que d'une certaine manière, c'est ce qui nous fait peur. Ce qui nous fait peur, c'est de ne pas avoir de certitude, en fait. On a peur d'aller vers cet inconnu et de se laisser porter. Donc, finalement, on préfère ne pas faire de choix, en fait, parce qu'on a peur du résultat. En fait, il faut oublier le résultat, il faut prendre le choix qui nous semble nous correspondre le mieux. C'est ça qui semble nous poser problème et bélier au mois de mars. Et avec ce 7 d'épée, on voit qu'en plus, bon, on essaye de se dire, quelque part il y a une idée on accepte de changer, d'accord, bon bah il faut changer, mais on veut garder quand même certains acquis. C'est-à-dire on veut changer sans tout changer. Il y a clairement la peur de la perte ici, on a peur de perdre des choses au passage. Mais tout ça se passe totalement dans l'ego et dans le mental, hein. C'est un conditionnement qui nous amène à être comme ça, les béliers. Et de toute façon, une fois qu'on aura réussi ce pari-là, c'est-à-dire une fois qu'on arrêtera d'être tout le temps dans le mental qui est en train de nous dire bah oui, mais tu vas perdre ci, tu vas perdre ça, etc., etc. Enfin bref, qui nous met face à nous tous les risques potentiels de partir à l'aventure. Pourtant, on aime ça, l'aventure, les béliers. Et ben, quand on aura réussi à discipliner notre ego et le faire comprendre que c'est bon, il n'y a pas de mort d'homme, on va suivre notre voie. Le pari sera gagné. Mais manifestement, au mois de mars, c'est l'énergie qui se dégage. Alors ensuite, pour la partie activité, projet et professionnel. Bon bah, ok. Oula, bon. Il y a du changement? Non. Alors c'est marrant, hein, parce qu'ici c'est le changement, clairement. Et on a un nouveau changement ici. On a le miroir magique. Et ça, c'est une carte qui devrait tous nous réconforter, puisque c'est une carte qui atténue absolument toutes les cartes négatives d'un jeu. En fait, ça montre une forme de protection sur les béliers. On est très protégés, les béliers. Et puis là, on a une petite carte de la sexualité. Alors, bon, peut-être que ça veut dire que certains d'entre nous, les béliers, dans nos projets, une des choses qui doit changer, c'est peut-être le fait de retrouver un partenaire. Peut-être que ça fait trop longtemps qu'on est tout seul et qu'on a besoin de retrouver ce type de relation. Voilà. On va voir si on a un petit peu plus d'éclairage. Ah. Alors on a la Vierge, l'Ancre et la Tour. Alors, ici, donc je disais ici les béliers, il y a cette notion de conflit intérieur. Comme si on voulait être fidèle à son célibat. Ici, la tour, elle peut représenter justement cette espèce d'isolement, le fait d'être seul. Et en fait, c'est comme s'il y avait eu une sorte de vœu de piété, ou quelque chose dans le genre, un vœu de célibat. Et il est possible que ce qui vous est demandé ici, ce qui nous est demandé ici, c'est de changer ça. Il est possible que quand on décide d'être seul, on évolue, hein, on apprend à mieux se connaître, on apprend à s'aimer soi déjà. Et quelque part, on peut y trouver une forme de routine, d'ancrage, ici avec l'encre, et finalement une sorte d'habitude confortable. Mais ça nous empêche aussi d'expérimenter ce qu'on doit expérimenter. Et j'ai le sentiment que, d'une certaine manière, la roue de nos projets va se mettre à tourner, nos activités en général. Alors ici, en termes de travail,
Si on devait transposer ça à la sphère professionnelle, ça pourrait signifier que il est possible que certains, dans le cadre de leur travail, ont peut-être peur de se lancer dans une relation avec un collègue, par exemple. Et peut-être justement parce que on estimerait que c'est pas correct, entre guillemets, de mélanger le travail et le plaisir, d'une certaine manière, façon de résumer les choses. Donc, j'ai le sentiment, les béliers, que, en fait, dans le mois de mars, le changement pourrait arriver dans notre vie si on accepte d'intégrer finalement notre... En fait, c'est comme s'il fallait mélanger notre vie personnelle, privée, avec nos activités, nos projets et notre travail. En fait, on ne peut pas être un petit bout de l'un ou un petit bout de l'autre. Enfin, c'est toujours nous qui sommes dans toutes les situations. Et ouais, il y a une espèce de blocage là-dessus. Je pense pas que ça concerne tous les béliers ici. Hein. Parce qu'il y a peut-être des béliers qui sont en couple et qui sont très bien comme ça. Mais j'ai le sentiment que s'il y a des blocages dans nos projets, c'est aussi parce que d'une certaine manière, on bloque notre chakra sacré. Celui qui représente effectivement la sexualité, mais qui représente également une forme de créativité. Donc peut-être que si on s'est fait un vœu célibat en décidant que maintenant on devait se réaliser tout seul, on bloque également notre créativité. En tout cas, c'est ce qui se dégage là du message des cartes. À adapter, à méditer. Alors justement, sur la sphère relation, donc il y a relation, sentiments, émotions, voilà, amour, famille, amis, couple. C'est la carte, donc j'accepte de me dévoiler. On va voir la suite. Hein. Ensuite, j'ai la solitude qui ressort, comme par hasard. Et je vous donnerai le petit message ensuite du Tony Carmine Salerno. Alors ici, avec dévoilez-vous et la solitude, là clairement, on vous demande de faire un pas vers les autres. Hein. Dans vos relations, quelles qu'elles soient, on vous demande de vous montrer tel que vous êtes, sous tous les aspects. En fait, ici, c'est quelque part, peut-être qu'on a développé une forme de pudeur. Petit côté bonne sœur ou prêtre, enfin moine ou je ne sais quoi. Et ici, avec des dévoilez-vous, on demande finalement d'enlever cette pudeur qui nous habite. On nous demande d'être tel que l'on est et de se montrer quelque part à nu. Avec ici la solitude, cette carte, elle ne dit pas que la solitude est une mauvaise chose, hein, loin de là. La solitude peut être momentanément une nécessité. Bon, on le voit sur cette carte, la solitude, c'est un petit peu gris, alors que être avec les autres, c'est plein de couleurs. Donc il y a une forme d'austérité. Là, on nous demande de se dévoiler et de sortir de sa solitude, justement. Sans doute que sur le chemin des béliers qui ont fait ce choix d'être seuls pendant un certain temps, peut-être depuis quelques années maintenant, ça a été nécessaire, ça a été sans doute bénéfique, ça a permis de mieux se connaître, ça a permis d'aller aussi trouver un petit peu en soi les ressources, ne pas forcément compter sur quelqu'un d'autre, etc. Mais d'apprendre à s'aimer aussi. Mais maintenant, il est temps en fait. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Parce que si on fait tout ça dans son coin et qu'on reste comme ça n'apportera pas grand-chose. Là, maintenant, il va falloir vous confronter au monde extérieur, les béliers. Nous confronter. Et accepter de montrer aussi la personne qu'on est devenue.
la belle personne qu'on est devenue. Alors ensuite, avec le Tony Carmine Salerno, c'est plutôt chaud. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Passion. Ça ressemble pas du tout au bélier, la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profitant. Bon, alors voilà. Donc là, c'est vraiment ça, en fait. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être eu un petit côté solitude, isolement, sans doute nécessaire. Hein. Encore une fois, faut pas le voir comme quelque chose de négatif, loin de là. C'était nécessaire, mais là, la période n'y est plus. C'est plus le moment de méditer dans son coin. C'est plus le moment de s'isoler, c'est le moment d'aller vers les autres. Et de montrer qui l'on est. Hein. Entièrement, se mettre à nu, se dévoiler. Je pense que c'est suffisamment explicite. Et c'est marrant parce que c'est comme si tout était lié, hein, vraiment, dans ce jeu. Il n'y a rien de bloquant, au contraire, on est extrêmement protégé. Après, je pense que c'est des prises de décision des décisions qui ont été prises dans le passé, qui correspondaient à une nécessité dans le passé, mais aujourd'hui, c'est plus d'actualité, il faut passer à autre chose, il faut expérimenter autre chose. Alors, avec le message de vie, j'ai vivre l'amour. Bon, vivre d'amour, pardon. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Donc c'est un petit peu ça hein, quand même. C'est-à-dire que on a sans doute pu, en tout cas certains béliers, grâce à la solitude, apprendre à mieux s'aimer, à développer de la compassion, de l'amour pour le reste du vivant, de l'amour pour soi. Mais on a fait ça de manière isolée et maintenant il est temps en fait tout simplement d'avoir la volonté de manifester cet amour et cette lumière autour de soi parmi les autres. Et il est nécessaire maintenant d'aller tester cette personne que l'on est devenue auprès des autres. Parce qu'ils vont nous renvoyer quelque chose. Et logiquement, si on a vraiment appris à s'aimer, et si on a vraiment réussi à évoluer, on devrait avoir des retours plutôt positifs. D'ailleurs, vous noterez que sur cette carte, on a un visage un petit peu d'elfe. C'est un visage un peu différent, il y a un côté mystique. Il y a beaucoup d'abondance, de fleurs, de papillons. Et le papillon, c'est aussi la transformation. Donc en fait, ici, je pense que la transformation, quelque part, elle a déjà eu lieu. On a déjà progressé, on a déjà évolué, les béliers. Maintenant, il s'agit d'aller expérimenter cette nouvelle personnalité, enfin, cette nouvelle énergie qu'on porte, et d'aller la confronter au reste du monde. Bah écoutez les béliers, je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis dans un mois pour les énergies du mois d'avril. Ce sera notre période d'anniversaire. On commencera par le bélier d'ailleurs. Et puis, en attendant, prenez un très grand soin de vous. Ciao les pilotes.